Non, prison. Le note. Prison? Ah bon, tu peux aller en prison? Aussi, et Bagnolet aussi. Alors, dans un premier temps, nous sommes arrêtés ici devant la colonne pour faire un petit rappel de l'historique de cette colonne et déposer une gerbe en honneur des Bagnolins qui se sont battus. Le 21 janvier 1793, Manuel Godoy, l'homme fort du gouvernement espagnol de l'époque, déclare la guerre à la France afin de récupérer la partie de la Catalogne devenue française lors du traité des Pyrénées, à savoir le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne. À la suite de la retraite des fantassins français vers Port-Ventre, les Bagnolins, avec à leur tête André Rocariès, décident de se lancer à l'assaut des deux colonnes d'Espagnols du général Ricardos, s'apprêtant à franchir le col de Banyuls afin de retarder l'envahisseur et éviter le pillage du village. Cette action a permis aux troupes françaises du général Dugommier de se reformer et de repousser l'ennemi. Un tableau montrant la bataille est exposé dans le hall de la mairie de Bagnols-sur-Mer. Après plusieurs batailles, l'Espagne reconnaît la République française et signe la paix le 22 juillet 1795. Par décret de la Convention de Saint-Prairial an II de la République, 24 mai 1794, il sera élevé à Bagnols-sur-Mer un obélisque de granit qui est devant vous, sur lequel sont gravés au dos: l'armée des Pyrénées-Orientales ne cesse de bien mériter de la patrie, les citoyens de Bagnols-sur-Mer ont mérité de la patrie. Sur la face avant, aux habitants de Bagnols-sur-Mer qui ont combattu pour la patrie. Il est apposé également un médaillon représentant le profil d'un Bagnolin coiffé d'une baratine. C'est en l'honneur de nos illustres ancêtres que nous allons procéder au dépôt de gerbe. Merci. Présentez la gerbe. Déposez la gerbe.
Omar. Bravo. La fête de la ville, appelée chez nous la Festa Majou, est un rendez-vous annuel pour rassembler de manière festive tous les habitants. C'est un moment de solidarité et de convivialité. Nous en profitons pour honorer des Bagnoulins et Bagnoulins qui ont donné de leur temps et parfois leur vie pour que nous ayons la possibilité de vivre en paix et sécurité dans notre pays et notre belle commune. C'est un de ces citoyens, Henri Colowin, équipier sauveteur embarqué à bord du canot tout-temps SNSM Notre-Dame de Bonne Nouvelle, qui aujourd'hui va recevoir des mains du président de la station de Port-Vendre, Marc Assou, la médaille de bronze de sauvetage. Récipiendaire, sortez les rangs. Garde à vous. Remise de la médaille. Cher Henri, au nom de Emmanuel de Oliveira, président national de la Société nationale de sauvetage en mer, je suis heureux de te remettre la médaille de bronze pour fait de sauvetage. Aïe. Décoré, rejoignez les rangs. Allocution de Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune. Alors, bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, je vais transiger la transition, mais je voudrais dire un petit mot quand même par rapport à mon ami Henri. Il est où Henri? Là-bas, il a rejoint les rangs avec sa belle médaille. Que tu mérites Henri, et que je suis heureux qu'on te remette le jour de la fête locale. Voilà, Henri c'est un ami cher, c'est un homme de la mer, qui a fait toute sa carrière dans la douane et dans la douane maritime, et qui a fait aussi, qui est originaire d'une vieille famille de pêcheurs. Moi j'ai bien connu son père, et c'est une belle récompense que tu reçois. Félicitations Henri, bravo. C'est bon? Oui, c'est bon, je parlais. Oui. Allez. Monsieur le sous-préfet, et je tiens à dire que... Ne m'éborgne pas, ne m'éborgne pas. C'est un ami, on était à l'école ensemble, vous savez.
C'est dangereux, les amis, des fois. Hein. Monsieur le sous-préfet, et Dieu sait si je suis heureux de vous recevoir, et je perçois cette visite comme un signe amical à travers cette ville, et peut-être personnel aussi. En tout cas, merci de votre présence, ça nous honore beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, que je salue particulièrement pour leur présence hier en masse, mais qui ont assuré la sécurité de notre ville. Et sachez qu'à titre personnel, je suis de tout cœur avec vous dans toutes vos actions. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Madame la députée, alors je parle Madame la députée parce que nous avons reçu le ministre de la Mer et je n'ai pas cité cette dame et c'est un oubli et je ne voudrais pas que quelqu'un l'interprète d'une manière négative. Je respecte beaucoup la République et je la salue si elle est parmi nous. En tout cas, je la salue d'être venue avec nous recevoir le ministre de la Mer. Mesdames, Messieurs les élus, Christian Gros, maire de Cerbère, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Je voudrais saluer aussi Joël Bouscara, qui est un bagnoulin, qui est le premier adjoint à la mairie de Collioure, qui vient représenter le maire de Collioure, mais qui représente Bagnols aussi, parce que, voilà. Monsieur le curé, qui vient de nous rejoindre. Faites comme moi, vous êtes arrivé en retard, hein, mais moi aussi je suis arrivé en retard à la messe, hein, monsieur le curé. Mesdames, Messieurs les représentants des corps de sapeurs-pompiers et jeunes futurs sapeurs-pompiers en formation, et je voudrais avoir un mot particulier pour Michel Dias qui organise vraiment de main de maître cette formation de jeunes pompiers, et c'est important pour notre avenir et pour la cohésion de notre société et de notre ville. Mesdames, Messieurs les membres de la SNSM, Mesdames, Messieurs les représentants de la RIS bénévoles qui sur le terrain pendant les mois d'été, pour surveiller, consacrent leur temps, leurs loisirs, ils s'engagent. Et leur mission, elle est de prévenir les départs de feu, d'informer les usagers, d'informer les usagers sur les risques d'incendie et sur la bonne tenue de l'arrière-pays. Mesdames, Messieurs les bénévoles de l'ensemble des associations qui nous accompagnent durant toute l'année, amis de la chorale, toujours présents. Et puis je voudrais avoir un mot particulier aujourd'hui pour la Coble Sol de Bagnols et leur dire combien on a été émus. En tout cas, personnellement, sur l'Ave Maria que nous avez joué dans l'église. Merci de cette interprétation. Je sais que vous avez une petite façon de jouer aussi du Johnny Hallyday. Alors ça va vous surprendre qu'une coble joue du Johnny Hallyday, mais j'espère que je vous entendrai encore une fois le faire. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, et puis je voudrais saluer la présence de Marion Escoubeirou, qui est capitaine de frégate, qui nous fait le plaisir d'assister aussi à cette cérémonie. Merci, merci de votre présence. Marc Assou, merci d'être venu, merci de représenter la SNSM. Chers amis, c'est toujours un immense plaisir que de se retrouver pour fêter notre ville. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des associations qui, tout au long de l'année, font vivre notre ville. Vous êtes le ciment qui nous unit à travers toutes vos actions. Et elles sont nombreuses. Je salue tous ces bénévoles qui s'engagent dans le soutien aux plus faibles, qui répondent présents. Cet été, comme chaque année, j'ai eu le plaisir de saluer les volontaires de la Croix-Rouge. André Lopez, j'espère qu'il est avec nous, et sa formidable équipe qui, sur le front de mer, par une chaleur accablante, offrait, vendait à des très petits prix des vêtements afin de récolter quelques fonds pour leur association. Et sachant qu'ils sont présents tout au long de l'année, et nous les sollicitons très souvent, et ils répondent toujours présents, à travers le CCS. J'insiste sur le travail que font les bénévoles de la RISC, Réserve intercommunale de sécurité civile. Leur présence, les patrouilles organisées cet été, celui de tous les dangers en matière de feux de forêt. C'est certainement grâce à vous qu'encore nous avons eu le bonheur de ne pas avoir de départ d'incendie. C'est vous qui avez permis que nous évitions le pire. Néanmoins, il reste encore de longs jours à surveiller et la sécheresse est bien présente. Une pensée pleine de gratitude pour nos sauveteurs en mer, eux aussi sollicités et bénévoles. J'aimerais, mesdames, messieurs, que vous applaudissiez ces trois associations que nous venons de mettre à l'honneur. Je voudrais également saluer nos associations sportives, et particulièrement celles qui forment nos jeunes. Certains deviendront, et nous leur souhaitons, des champions.
comme notre ami Ludovic Fabregas. Tous ne le seront pas. Il n'en reste pas moins les valeurs du sport, celles de l'effort, du dépassement de soi-même, parfois de l'apprentissage de la défaite, comme celui de la joie de la victoire. En tout cas, des souvenirs et des amitiés pour la vie qui vont vous unir. Enfin, un remerciement à toutes nos associations ludiques, culturelles. Vous éclairez notre ville. Vous faites naître les passions. Vous embellissez notre quotidien. Vous êtes quelque part des faiseurs de bonheur. Je voudrais également saluer nos enseignants qui font un travail formidable, qui participent activement au partenariat avec l'Observatoire Arago dans les opérations de sensibilisation de nos enfants à l'environnement et à sa préservation. Dernièrement, mesdames, messieurs, nous avons eu le bonheur d'accueillir M. Hervé Derville, secrétaire d'État chargé de la mer, auprès de la Première ministre, qui est venu inaugurer notre port et ses travaux de rénovation. Il a souhaité visiter le laboratoire Arago, très intéressé par l'ensemble de ses missions, avant une halte au Yacht Club pour rencontrer les jeunes qui s'initient au sport nautique. Et enfin, une rencontre assez inattendue avec les pêcheurs. Ce fut un moment fort de notre vie locale, une reconnaissance du travail accompli depuis des années. La réhabilitation et surtout la mise en sécurité de notre port s'est imposée à nous. C'était un projet incontournable. Ce fut un chantier long et difficile. Nous avons beaucoup concerté, expliqué, d'abord à notre population, des enjeux, de la nécessité absolue de réaliser ces travaux. Nous avons voulu un cahier des charges exigeant, avec des objectifs simples. Ne pas défigurer notre ville, notre baie, nos paysages. Ne pas détruire les espèces protégées. Préserver les herbiers de Posidonie, pas de déroquetage. Nous avons voulu un projet dont nous maîtrisons le financement sans endetter la commune et grâce à d'importantes subventions par l'État que je remercie et la région que je remercie également. Un port, nous avons voulu un port dont nous assurons la gestion par un budget annexe équilibré qui ne recourt pas aux finances locales. Et je le dis très clairement pour que tout le monde l'entende, pas un centime d'euro de vos impôts ont servi ni servent à financer le port. Cette visite m'a permis de présenter d'autres projets que nous avons en cours, notamment concernant le plan littoral 22, le réaménagement de l'espace méditerranéen par un espace avec un îlot de fraîcheur et par la plantation d'arbres, la refonte du jardin d'enfants par des jeux innovants, le tout créant un espace intergénérationnel. Une meilleure organisation du terrain de pétanque sera effectuée et un aménagement des petits restaurants du port qui correspondent davantage à leur activité et à la conformité de leurs prestations. Donc on n'enlèvera personne, on ne supprimera personne, on aménagera et on fera quelque chose qui, à mon sens, sera très ludique et très intéressant pour notre ville. Je lui ai présenté notre grand projet de rénover l'immeuble Bartisol pour y créer un tiers-lieu. Ayant transféré la compétence de lecture pour tous et en partenariat avec la communauté des communes, nous pourrions y installer la médiathèque. Enfin, une médiathèque à Banyuls. Nous souhaitons également aménager une maison des associations avec des salles supplémentaires pour nos associations qui en ont tellement besoin. De plus, et surtout ce qui l'a fortement intéressé et qui correspond à son ministère, installer un hôtel d'entreprise qui sera un véritable cluster de start-up incubé au laboratoire Arago, notamment avec Plastic Sea et bien sûr d'autres qui vont venir travailler avec eux, notamment sur la croissance bleue, la protection de la mer, la lutte contre la prolifération des plastiques dans les mers, bien sûr, mais surtout sur l'innovation, la recherche et ses applications, en sachant que nous avons déjà dans nos murs les laboratoires Fabre qui y travaillent sur la cosmétologie et surtout sur des médicaments qui sont issus des recherches et du travail fait autour du laboratoire Arago et de ces startups. Tout cela en renforçant notre partenariat avec le laboratoire Arago, bien entendu, dont je salue nos engagements sur de nombreux dossiers. Nous avons dernièrement répondu à un appel à projet Citeo, qui a permis de financer la venue d'un photographe de renom qui expose à Perpignan à Visa pour Image et qui a animé des ateliers avec les enfants de Banyuls. Il a organisé une exposition que vous avez sur le front de mer qui montre ce que l'on voit de beau. On voit des beaux paysages maritimes et immenses. Et quand on regarde de plus près ce qu'il y a dans nos mers, pour nous interroger.
Des actions collectives de collecte des déchets ont été mises en place avec les enfants et les comités de quartier pour sensibiliser sur ce qu'ils deviennent et comment faire reculer leur prolifération. Notre monde, mes amis, évolue rapidement. Les sociétés se transforment. Les nostalgiques nous diront que c'était mieux avant, mais nous ne pourrons pas changer cette marche en avant. Le numérique, les nouvelles technologies bouleversent notre quotidien, pour le meilleur comme pour le pire. Nous vivons un été particulièrement chaud, caniculaire. Malheureusement, les prévisions pour les années à venir sont pessimistes et le réchauffement climatique est en marche. À cela, notre responsabilité collective et celle des élus est de réagir. On peut moquer les petits gestes comme les petites actions du quotidien, ramasser nos déchets, faire attention à notre consommation d'eau. Pourtant, ils sont si importants. Mieux, ils deviennent un acte citoyen. Nous avons inscrit dans notre projet de territoire les ODD, Objectifs Développement Durable, avec le souci de placer l'humain au centre de nos préoccupations, avec l'ambition que le développement économique soit compatible avec la protection de l'environnement. Les travaux de réhabilitation du port en sont la preuve. Travaux effectués autour de la biodiversité, sans destruction des herbiers de Posidonie. Et son financement par l'État et la région a été relativement important. Ce port est reconnu actuellement unanimement comme un port exemplaire. Nous avons beaucoup de projets. La création d'un centre multimodal autour de la gare, avec la rénovation de ce quartier pour qu'il devienne une véritable porte d'entrée de Banyuls. Achat et aménagement du parking. Nous travaillons aussi avec la SNCF pour la création de cette fameuse route le long de la voie ferrée afin qu'elle désenclave le quartier du Cap d'Oune. Dès le début de l'année 2023, nous lancerons l'étude pour refaire le pont du Puy-Delmas, tant attendu par les gens du Puy-Delmas. Le lotissement de la rectorie devrait commencer en cours d'année, avec une priorité qui sera donnée aux primo-accédants. Après les vendanges, nous inaugurerons 2 réalisations que nous avons souhaitées pour nos enfants. Le pump track, auquel nous devons encore apporter des améliorations, plus d'ombre et moins de bruit. Après de longs travaux, enfin le clubhouse du stade, qui offre aux sportifs, jeunes et vétérans des équipements performants, sera aussi inauguré. Cet été particulièrement sec et chaud a affecté nos vignerons. Les vendanges de plus en plus précoces sont en cours. Elles seront qualitatives, mais de faible rendement. Et certains pieds de vigne ne résisteront pas à cette sécheresse. Ce vignoble millénaire de montagne, qui fait partie de notre patrimoine, au travail manuel tellement dur, tellement exigeant, est menacé. Un gros travail est entrepris avec les organisations syndicales pour assurer sa pérennité. Je souhaite de tout cœur que des solutions soient proposées. En tout cas, sachez que la commune participera à son niveau avec détermination. Nous avons beaucoup consulté d'ateliers de travail participatifs, mis en place d'un site voteur pour interroger ceux qui ne pouvaient être présents. J'ai personnellement animé plus de 15 réunions de quartier avec chaque fois 30 ou 40 personnes. Beaucoup de sujets du quotidien ont été abordés. Stationnement, circulation, bruit, propreté et bien d'autres. Et je ferai une petite parenthèse. Bien sûr, le sujet de la fermeture du col de Banyuls par des cailloux nous préoccupe. Bien sûr que la commune n'est pas favorable à cette fermeture. Malheureusement, c'est nous qui posons les cailloux alors que nous n'en sommes pas favorables. Ça fait partie du rôle du maire, des obligations, je dirais, du maire. Mais sachez que nous sommes de tout cœur avec l'association qui s'est montée. Nous le soutenons. Monsieur le sous-préfet ici présent est très sensibilisé à cette démarche. J'ai écrit à plusieurs reprises au préfet et nous espérons que le nouveau préfet qui ne va pas tarder à arriver nous donnera satisfaction et qu'on puisse enfin rouvrir cette route qui est pour nous symbolique, parce que c'est une route de la liberté. Beaucoup de Bagnoulins sont partis rejoindre le général de Gaulle, mais aussi beaucoup de républicains, dont je suis un enfant, ont passé par le col de Banyuls pour fuir l'oppression. Donc fermer ce col, d'abord économiquement ça pèse, mais symboliquement c'est très important pour les gens de Banyuls. Donc sachez que, mesdames, messieurs, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, nous sommes très défavorables à la fermeture du col de Banyuls.
Donc je vous le disais, beaucoup de sujets du quotidien ont été abordés. Stationnement, circulation, bruit, propreté et bien d'autres. Courageusement, nous en avons escamoté aucun. Dont celui du stationnement, puisque ça a fait les gorges chaudes de tout cet été. Nous avons souhaité de la cohérence dans nos engagements, dans les ODD. Moins de pollution, mais c'est ce qui nous a été demandé dans les ateliers. Moins de voitures en ville. Nous avons créé pour cela une esti-navette en renfort à la navette déjà existante. Et je rappelle que les 2 navettes sont gratuites pour faciliter la mobilité. Bien sûr que tout n'a pas été parfait. Et de nombreux retards sont à déplorer. Nous les avons subis. Nous nous en excusons pour les désagréments. Mais sachez qu'ils sont absolument incompatibles, indépendants de notre volonté. Et je voudrais saluer quand même les personnels qui ont travaillé autour de ce difficile dossier et qui souvent se sont fait un peu disputer. Voilà, ils ne le méritaient pas. Peut-être que nous on le mérite en tant qu'élus, puisqu'on est là pour se faire engueuler, il n'y a pas de souci. Mais les personnels n'ont été vraiment pas à la fête du tout. Donc franchement, ils ont été vraiment à la hauteur. Et notre petite secrétaire, avec beaucoup de sourire, a répondu à tout le monde. L'aménagement de notre rivière a duré plus que prévu. Ce cours d'eau au centre de notre ville, très dégradé, je vous rappelle, très dégradé, dont je rappelle que les services de l'État ont interdit le stationnement, sera renaturalisé. Et déjà, nous constatons, et personnellement, moi je le constate avec beaucoup de joie, que la nature y reprend ses droits. Il y a des canards dans la rivière de Bagnols-sur-Mer. Avant, il y avait des voitures. Voilà, il y a des canards. Il y a des travaux qui ont été faits. Les murs ont été empierrés. Il va y avoir des plantations. Et il va y avoir ces grands murs en béton vont être végétalisés. Et moi, je pense que c'est pour le bonheur de tout le monde. Et on pourra, je pense, dès l'année prochaine, pouvoir déambuler et s'y promener avec beaucoup de plaisir. Mesdames, Messieurs, je tiens particulièrement à remercier l'équipe d'élus que j'ai la chance de présider. Et je le dis, si les personnels n'ont pas été à la fête, eux non plus, ils ont dû subir, comme moi d'ailleurs, un été particulièrement chaud, on va dire. J'ai un remerciement plein de reconnaissance pour les personnels communaux, administratifs et techniques, très sollicités durant l'été. Notre objectif, répondre aux défis actuels, ceux que nous nous sommes fixés. Maintenir notre jeunesse à Bagnols, notre mixité sociale, mais aussi notre douceur de vivre dans cette belle commune. Lotissement, hôtel d'entreprise, protection de l'environnement et toujours rénover, investir dans les quartiers. Comme je vous l'annonce, le quartier du Cap d'Oune sera dès l'année prochaine en chantier. Si nous travaillons à notre avenir, chers amis, c'est parce que nous y croyons. N'oublions jamais, et je le dis à mes élus particulièrement, n'oublions jamais que nous avons le droit et le devoir de transmettre aux générations futures un Bagnols que nous aimons, que nous aimerions trouver plus apaisé, attractif et surtout offrant la possibilité d'y bâtir sa vie. Vive Bagnols, vive la France. Maintenant, procéder à un dépôt de gerbes par Monsieur le maire, Madame le capitaine de frégate Marion Escouvirou, Monsieur Raphaël Pérez, président de la FNACA, et Monsieur le sous-préfet. Garde à vous. Présentez la gerbe. Déposez la gerbe. Au mort.